Europe 1. Votre grand journal du soir en balade tout l'été jusqu'à 20h. Douce France, avec plein d'idées sorties, des visites, mais aussi des découvertes de produits régionaux. Et ce soir, Thierry Dagiral, avec vous, nous sommes sur la côte d'Albâtre. Oui, c'est la Haute-Normandie, en Seine-Maritime. 130 km de côte entre Le Havre et le Tréport, avec de superbes paysages et des falaises. Le mieux, c'est de découvrir la côte depuis la mer. Bonsoir Stéphane Daudiver. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs. Vous êtes allez bien ? organisateur, oui très bien, nous ça va très bien. Organisateur de balades nautiques en Normandie, sur la côte d'Albâtre. Votre société s'appelle La Mer pour tous. On se balade donc avec vous, on est au départ de Fécamp, on va vers Étretat, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. On part sur Étretat, on va mettre 20 minutes à bord d'un bateau rapide de 10 mètres de long et de 14 places et arriver à Étretat. Je vais vous faire découvrir des villages du littoral normand pendant lesquels on vivait, comment on vivait au 6e ou 12e siècle, et notamment la découverte de l'estran, sa faune, sa flore. Ensuite, on parlera des falaises, sa constitution, sa composition, son érosion, et puis au retour, on s'arrêtera à des endroits mythiques comme le rocher Roquebaudieu, où on pourra découvrir des espèces d'oiseaux comme le goéland argenté, l'espèce protégée. Des cormorans aussi. Oui, les cormorans marins qui sont aussi des espèces protégées sur la côte, ces oiseaux avec ces ailes ouvertes, parce qu'ils les font sécher pour réétanchifier leur plumage, c'est pas étanche à l'eau. Stéphane, il y a aussi l'aiguille, la fameuse aiguille de Belleval. Oui, tout à fait. L'aiguille de Belleval. Alors ça, c'est un pic rocheux qui est à 300 mètres du bord. Ouais. C'est au milieu du parc. Au milieu, c'est ça. La position au milieu de la mer, carrément au milieu de la mer. Ça, c'est un pic qui était... C'est en face Bénouville, c'est ça, hein ? C'est en fait Bénouville. Bénouville, vous savez, c'est le village de Maurice Leblanc. Exactement. Celui qui a raconté l'histoire d'Arsène Lupin. La terre natale d'Arsène Lupin, exactement. Tout à fait. La particularité de cette aiguille de Belleval, qui fait 33 mètres de haut, c'est que c'est un pic qui a été escaladé dans les années 80. À l'époque, c'était la mode de l'escalade sur le littoral. On a essayé comme ça de gravir ces falaises. Bien sûr, on n'y a jamais réussi. Ouais. On a laissé tomber. Et on peut y croiser, faut le dire, hein, des dauphins, des phoques également. Alors ça, c'est épisodique, mais tout à fait. Hein. Ouais. On y voit beaucoup de dauphins de marsouins, de grands dauphins et de dauphins communs. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à observer maintenant tous les 5-6 jours. On en voit très régulièrement, de plus en plus. Qu'est-ce qu'ils viennent manger ? Les poissons d'eau vive. Merci beaucoup, merci, une belle balade à faire avec vous. Stéphane Daudiver, un grand merci à vous. Les prix, Anissa? Alors ça coûte 37 € par adulte, 32 € par enfant, et si vous êtes plus de 8, vous pouvez faire un tarif de groupe. Ouais. L'excursion dure 2 heures, et si vous avez envie de découvrir la côte d'Albâtre autrement, il y a aussi le vélo ouais. Avec 325 km d'itinéraires cyclables à travers les paysages impressionnants de notre destination de ce soir, depuis le haut des falaises de Cré, d'Étretat, de la côte d'Albâtre, aux méandres de la Seine, sans oublier bien sûr, et ça c'est magnifique, la traversée des champs de lin du pays de Caux et la verte boutonnière du pays de Bray. Ouais. Donc vous pouvez opter pour le vélo aussi. Alors on est à Étretat à présent avec Daria Vernon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice des jardins d'Étretat, c'est bien ça? Oui. Donc on est quoi, au sommet des falaises d'Étretat? Oui, nous sommes situés juste au sommet des falaises d'Étretat, côté falaise d'Amont, à 2 pas de la chapelle Notre-Dame de la Garde, si vous connaissez. Ouais. Et oui, les jardins d'Étretat sont vraiment magnifiques, ils offrent une vue dégagée sur... J'imagine la vue, c'est ça? Oui. Décrivez-nous un peu la vue, là. Et bien sûr, sur les falaises, c'est selon moi l'un des plus beaux points de vue sur la porte d'Aval, une source d'inspiration pour le fameux Claude Monet. Mmh. Donc les jardins d'Étretat sont assez récents. Ils ont été créés c'est quoi, 2017, c'est ça, hein? 2017, c'est bien ça, ouais. par un célèbre paysagiste russe qui s'appelle Alexandre Grifko. Ouais, et il y a plusieurs jardins, plusieurs ambiances, c'est ça? Oui, exactement. En fait, le jardin est composé en 7 parties. Chaque partie a une ambiance particulière et des noms parlants. Par exemple, jardin Amont, jardin Zen, jardin Avatar, etc., etc. Donc, l'espace est composé de grandes compositions de végétaux taillés. Ils font écho au paysage, à la nature de la Normandie. Mmh. Et vous y verrez vraiment des plantes aux formes différentes, en forme des vagues de la Manche, par exemple, des spirales et des tourbillons marins, et même en forme des falaises et des arcs de la côte d'Albâtre. Ouais. Et c'est de vos jardins en tout cas, cette vue a inspiré, on le sait, de nombreux peintres célèbres. Oui, bien sûr, aussi célèbres que Claude Monet, Jean-Baptiste Corot, José Lecroix, Édouard Manet, Vassili Papaledov.
Qui sait, peut-être que vous allez retrouver votre génie au sommet de l'Everest vous-même aussi. Merci beaucoup Daria Vernon. Les jardins d'Étretat, les tarifs, Anissa. 9 € par adulte, et si vous êtes plus de 20 personnes, si vous y allez entre amis ou en famille, eh bien c'est 7 €. Alors, où dort-on ce soir? Une bonne idée avec vous, Philippe Viguier des Places du Figaro Magazine. Bonsoir Philippe. Bonsoir Thierry, alors je vous emmène au donjon en plein cœur d'Étretat, dans un ancien petit manoir d'opérette. Vous savez, ces belles villas qui ressemblent à des châteaux un peu néo-gothiques, très Second Empire, très Offenbach, perchés au-dessus de la mer, dans un jardin planté de pins. On a vraiment une impression de Méditerranée alors qu'on est au bord de la Manche, c'est assez bluffant. Il y a une très belle piscine qui domine la mer, le lieu est préservé, très calme, tout en étant dans Étretat, et les chambres sont réparties dans différents petits bâtiments. Voilà, c'est atypique et charmant. Le prix, Philippe? Alors, côté tarif, on est autour de 250 €, 300 € dans cette fourchette. Merci beaucoup Philippe. À demain. On reste en Seine-Maritime avec dans un instant Des Saveurs et Marion Sauveur.